inciter à la désobéissance aux lois de la République ou à salir l'image de notre pays, à salir sans preuve l'image du pays. C'est comme vous pouvez le constater, une décision inspirée des déclarations post-électorales tenues par les acteurs politiques. Qu'est-ce qui était écrit? L'église des Assemblées de Dieu du Bénin a un nouveau président depuis ce vendredi. Il a nommé révérend Émile Yaovi Adoté. Il a pris hier les commandes de l'église des mains de son prédécesseur, le révérend Ekwe David Vincent, qui lui est frappé par le critère d'âge limité à 60 ans. Le nouveau président dirige un bureau national de 7 membres, tous motivés à renforcer davantage l'image et les actions de l'église des Assemblées de Dieu au Bénin et à l'international. C'était lors d'une cérémonie de passation de service tenue au siège national de l'Église en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Martial Souton. Le nouvel homme fort de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, le voici, le révérend Émile Yaovi Adoté. Il a été choisi il y a quelques semaines par les siens à l'issue des travaux du 43e congrès de l'AED pour veiller sur l'Église et protéger ses enfants. Ce vendredi, à la faveur d'une cérémonie de passation de service, qui s'est tenu au siège national de l'AED à Calavi en présence de nombreux fidèles de l'Église, au nombre desquels le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Martial Souton, et du tout premier président de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, Khalifa Sabou, le révérend Émile Yaovi Adoté a pris les rênes de l'Église des mains de son prédécesseur, le révérend Ekwe David Vincent, qui l'aura dirigé pendant 4 années. Le nouveau président, à la tête d'un bureau national de 7 membres, a déjà une idée de l'immensité du travail qu'il attend, mais compte bien réussir sa mission avec l'aide de Dieu et des hommes. Comme l'avait déclaré l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, je cite, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » La tâche est grande, certes, mais nous compterons sur la grâce de Dieu chaque jour. S'il n'avait pas délaissé nos prédécesseurs, il ne nous délaisserait pas aussi. Les mots de félicitations, mais également d'exhortation, le nouveau président en a reçu, surtout de son prédécesseur, qui aura révolutionné l'Église à travers la mise en œuvre de nombreuses réformes et de chantiers de développement, mais aussi de l'envoyé du président de la République, qui l'ont tous deux encouragé à toujours placer la prière et la recherche constante de la vérité au cœur de ses actions. L'achèvement de la construction du siège, l'aile droit de l'EAD du Bénin, le plan stratégique de l'EAD du Bénin, qui est en cours de réalisation, etc. Certes, nous reconnaissons n'avoir pas pu faire tout ce que nous pourrions réaliser pendant ce mandat qui vient de s'achever. Je les remercie également pour tout leur soutien à notre frère, le président de la République, un soutien qu'ils n'ont jamais marchandé. Je profite pour féliciter le président et les membres du nouveau bureau en comptant sur la grâce du Seigneur qui feront beaucoup mieux par la puissance du Saint-Esprit. Le révérend Émile Yaovi Adoté dirigera l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin pendant les 4 prochaines années et pourra renouveler son contrat s'il a toujours la confiance des siens et encore s'il n'est pas frappé par le critère d'âge. Les différents médias universitaires animent comme ils peuvent la vie estudiantine sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi depuis plus de 20 années déjà. Une radiodiffusion et quelques mensuels se consacrent à la tâche essentielle d'informer et de divertir les étudiants. Mais quel est le crédit que leur accordent les étudiants à qui s'adressent en priorité ces médias? Tanguy Agoye et Barnabé Messan ont mené leur petite enquête. À plus d'une vingtaine d'années de vie au cœur du monde estudiantin d'Abomey-Calavi, Radio Univers s'attache comme elle peut l'amitié et la fidélité de son auditoire cible, les étudiants. Déjà formé la promotion 2011 de sa vague incessante de stagiaires animateurs et rédacteurs audiovisuels, l'organe se paye un auditoire dont il évalue le plaisir d'écoute à l'aune des différents appels qu'il enregistre lors de ses émissions interactives. Allô? 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 Nous avons des étudiants qui appellent, nous avons également des élèves qui appellent, nous avons également des hommes de main qui appellent également sur la radio. Mais la plupart de ceux qui nous appellent, c'est essentiellement jeunes. Vous nous recevez là?
Mesure très peu dispendieuse pour une évaluation du crédit accordé à la maison par les étudiants. Et les cas les plus illustratifs sont légion, qui édifie davantage les animateurs par rapport au regard de l'auditoire sur le travail abattu. Les auditeurs qui nous appellent, qui nous disent Parfait a fait-elle, Yomina a fait-elle. Ils connaissent même le prénom de toutes les voix qui étaient déjà à l'antenne. C'est un acquis qui nous disent oui, c'est un bon travail vous faites et nous vous suivons, nous vous encourageons. Moins animés mais tout aussi présents, les deux mensuels, le héros et le révélateur. Ici aussi, la confiance des lecteurs étudiants est mesurée au prorata de la quantité de numéros vendus à chaque parution. Nous tirons en moyenne 800-900 journaux. Si le sujet est intéressant, nous constatons que déjà aux premières heures, à la première journée, c'est déjà épuisé. Très jaloux de leur aura respective, les organes de presse universitaires se livrent à une concurrence tacite, loin de l'idée réelle que leur cible se fait de leurs prestations. La question de la fiabilité et de la crédibilité de ces organes laisse en tout cas les étudiants partagés. Ce que la radio nous offre, bon, par rapport à notre cadre ici, on voit que c'est pas mal. Très bien, on apprécie toutes leurs émissions. J'ai été séduit par leurs prestations. C'est pas aussi fiable les informations que nous avons ici en tout le temps. Il y a certaines informations qu'on diffuse par exemple, ce n'est pas bien. Parfois, ils donnent des informations qui sont exactes. Parfois, ils donnent d'autres qui ne sont pas justes. Il ne faut que jouer de la musique. Ah bon? Oui. Au plus sévère vis-à-vis de ces étudiants journalistes, les moins cabrés enseignent clémence, motivés par ce statut même d'apprenants des animateurs de ces organes de presse. C'est une maison d'apprentissage. On n'a pas de professionnels, ce sont les étudiants qui s'adaptent au métier. C'est pas mal quand même ce qu'ils donnent comme production. Le déficit de professionnalisme est compensé par la ligne presque commune à chacune des organes qui impose la priorité absolue aux informations relatives à la vie universitaire. Tous y sont attachés. Nous consacrons au moins 6 pages à l'actualité sur les campus, les universités publiques du Bénin. Les étudiants sont intéressés par les sujets qui les concernent. Nous essayons de creuser pour comprendre les facteurs qui expliquent les comportements qui ont été montrés sur les chaînes ou que les gens vivent au quotidien. Sans grand élan d'innovation ou d'imagination, ces différents organes gardent les formes standards et les rubriques ou émissions créées et animées depuis leur naissance respective il y a quelques 20 années pour le plus jeune. À le Cotonou, à Nati Tengu, on parle sécurité des populations. Le conseil communal de Nati Tengu a en effet formé dans ce cadre des agents de sécurité au niveau des quartiers. Ce sont des unités qui travaillent aux côtés des forces de l'ordre public pour juguler l'insécurité. Mais cette initiative louable pourra ne pas se pérenniser pour défaut d'appui financier de la part de la mairie de Nati Tengu. Voici le reportage de Hakime Ousseini. Elles ont été sollicitées par la mairie de Nati Tengu pour assurer aux côtés des forces de sécurité publique la sécurité des populations de la cité des montagnes. Les brigades de sécurité du quartier, c'est de l'ANIFI qu'il s'agit. Mais depuis quelques mois, les agents de ces brigades ont cessé de travailler au motif que leur employeur, la mairie entre guillemets, n'a pas honoré à son engagement. Les coups sur lesquels on s'était entendu, à un certain moment, la mairie n'a pas respecté ses engagements. Raison pour laquelle ça fait il y a plus de 4 mois qu'on a cessé. On s'est rapproché de la mairie et le maire n'a pas hésité à démentir cet engagement. La mairie nous a menti. À part les 2 kilos de riz qu'ils nous ont donné, mais à part ça, on n'a rien. Ils ne nous ont rien donné encore. Mais quelles étaient les clauses de départ? Lorsque nous les avons formés, nous avons dit que c'est un acte bénévole. Et que de temps à autre, si la mairie a de possibilités à quelque chose, à la fin de l'année, au cours des événements, la mairie pourrait, n'est-ce pas, leur donner quelque chose en compensation. Mais j'ai compris, puisque j'ai appris qu'il fallait qu'ils aient quelque chose, un petit revenu, en tout cas par mois. Voilà, donc j'ai dit, je ne l'avais jamais dit. Le premier jour où on s'est rendu à la mairie pour la prise de matériel, ce que les gens ont entendu comme information de la part du maire, sincèrement, le maire avait dit que
à la fin de chaque mois, chaque personne aurait quelque chose au moins de 7 000 francs, ce qui n'a pas été vraiment fait, parce que les gens ont travaillé durant un certain moment et ils ont constaté que la promesse du maire vraiment a été après un poisson d'avril. Au cours de notre formation, les gens nous ont dit que le travail que nous voulons faire maintenant là, que c'est sérieux et que en principe, ils ne devaient pas nous payer. Mais au moins, ils pouvaient nous trouver l'argent du savon par chaque fin du mois, au moins 7 000 francs. Comme ils ne nous payaient pas, et maintenant nous on est allé réclamer, ils nous ont dit que, le maire a dit que, ils n'ont jamais dit qu'ils vont nous payer quelque chose à la fin du mois. C'est en définitive, ce montant de 7 000 francs CFA a sonné la cessation des activités de ces brigades de sécurité de quartier. Quand vous dites bénévolat, et qu'après, bénévolat, quelque chose a été dit, c'est un travail bénévolat, les gens ont pris ça comme ça, mais quelque part, les 7 000 qui ont été, comment on appelle, prononcés, et qui ne se donnent plus, les gens vont dire quand même, bon, c'est un bénévolat donc qui doit être de 7 000 francs. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que bénévolat. Un bénévolat de 7 000, mais bénévolat de 7 000, après on ne retrouve plus les 7 000 là. Bon, c'est ça, les gens, ça a découragé les gens. Ils ont laissé le boulot. On est prêt si la mairie nous invite ou bien que les choses sont faites, vraiment nous allons reprendre le travail. C'est certainement pour répondre à cet appel et en même temps corriger le tir que le conseil communal de Nati Tengou, en sa session budgétaire, a évalué l'incidence financière des activités de ces brigades. En votant le budget cette année, nous avons préconisé quand même trouver un minimum de 5 000. Donc en ce moment, le budget est voté et nous avons par mois 1 625 000 à décaisser pour les brigades de sécurité, par mois donc, puisqu'il manquait un petit stimulant. Maintenant que c'est arrivé, je crois que tout va rentrer dans l'ordre. Une cagnotte de 19 500 000 francs CFA pour redynamiser ces brigades de sécurité du quartier. La traçabilité est effective et au-delà d'une promesse du maire Justin Metiki Kassa, c'est tout le conseil communal de Nati Tengou qui est lié par cette décision qu'il faut faire constater à ces brigades de sécurité de quartier qui n'attendent qu'un cadre financier formel pour reprendre les activités, quoi qu'il est clair que le travail à abattre porte le sceau du bénévolat. Parlons sport à présent avec l'association sportive du port autonome de Cotonou qui promet la victoire ce dimanche à Cotonou face à l'Aspirante de Tunis en 16e de finale, retour de la Ligue des Champions. Et à défaut de refaire leur handicap de 5-0 concédé 2 semaines plus tôt chez l'adversaire, les Portugais n'entendent pas faire de cadeau aux Tunisiens à Cotonou. On écoute l'entraîneur adjoint et le directeur technique du club béninois. Nous avons bien travaillé, nous avons constaté un certain nombre de lacunes que nous sommes en train de corriger, n'est-ce pas, pour ne pas faire piètre figure. Nous avons pris toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour faire, même si on ne doit pas se qualifier, n'est-ce pas, pour la phase suivante, je crois que nous allons faire la différence sur notre terrain. Nous avons pris les dispositions qui s'imposent pour que, d'abord, au lieu que le match soit joué au stade de l'amitié de Cotonou, que nous permettions à nos joueurs de jouer sur un terrain où ils se retrouvent assis parce qu'ils ont des repères. Et ce qui est sûr, vous allez constater avec nous, tel que nous l'avions dit dans cette même salle. Et lorsque nous étions appelés à jouer contre Deportivo Mongobo, nous avions promis, n'est-ce pas, de permettre à notre pays de ne plus s'arrêter au premier tour. Quelque part, si le score n'avait pas été autant large, nous pourrions la main sur le cœur vous promettre la qualité.